Ça, c'est les graines originales que j'ai achetées à West Coast Seed, en Colombie-Britannique. Kidney Bean. Ils sont certifiés organiques. Ils vont germer pas moins que 75%. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pousser des fèves rouges, en anglais Kidney Beans. Ça, c'est ma récolte d'il y a 2 ans, que j'avais fait pousser chez un jardin d'un ami. Et là, j'ai mon propre jardin. Et c'est des fèves qui viennent de Colombie-Britannique, qu'on appelle en anglais open pollinated. Ça veut dire qu'ils sont ouvertes. La session est ouverte. Ça veut dire qu'on peut faire pousser, prendre les semences, notre récolte et la faire pousser indéfiniment. Et ça vient du terroir de Saint-Sauveur. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux prendre, ça se mange tel quel, là. Il faut la faire cuire par exemple. Et on la prend telle quelle, on la plante dans la terre. Fait que je vais vous redonner rendez-vous dans mon jardin. Ça, c'est un jardin de 4 pieds par 17 pieds pour faire à peu près 3 rangées espacées d'environ de 18 pouces, les standards. Fait que on voit une corde qui est tenue par 2 clous. Là, je fais la rangée centrale et de chaque côté, je vais mettre 2 autres rangées. Et là, je vais fermer la caméra parce qu'il mouille. Et c'est très frustrant parce qu'il mouille sans arrêt. Alors, je vais essayer de faire mon possible. Là, vous voyez que la corde m'aide à enligner ma rangée. Et là, je me sers du bâton pour mesurer. Le bâton mesure 3 pouces. Il faut mettre 3 pouces entre les plants. Alors, ce que je fais, je mets des graines comme ça. C'est un petit peu difficile quand on tient la caméra. Et vu qu'il mouille, je penche ma caméra pour pas qu'il y ait de l'eau dans la lentille. Et je vais vous montrer comment qu'on rentre ça. Ils disent qu'il faut le rentrer à 1 pouce de creux, mais par expérience, je le rentre un petit peu plus creux parce que après quelques jours, des fois les graines ressortaient, étaient complètement sorties de la terre. Ça va quand même relativement bien. Et après, j'ai 2 autres rangées à faire. Et il va rester ensuite... Attendez. J'avais oublié de préciser que le terrain avait été préparé. C'était une très bonne terre, très content. Noir, pas trop de sable. Puis moi, je fais du compost chez moi, fait que j'ai rajouté une couche de compost. Et avant de mettre le compost, j'avais arrosé beaucoup la terre. Après que j'ai mis le compost, j'ai passé le râteau. Et j'ai arrosé encore, j'ai attendu une journée. Et là, finalement, le lendemain, aujourd'hui, j'ai planté. Ça prend à peu près de 7 à 8 jours avant de voir sortir les premières semences. Et c'est drôle comment que ça sort. J'ai encore oublié de vous dire quelque chose, c'est que c'est très important d'arroser beaucoup après qu'on a mis les fèves, les semences, les fèves rouges. Et c'est ça, vous arrosez pas, vous arrosez avec une fine bruine, fine pluie, parce que si vous arrosez directement avec la hausse, le boyau d'arrosage, vous allez faire comme des trous, et là vous allez creuser, les graines risquent de sortir. Fait que là, on se donne vraiment rendez-vous dans 7 à 8 jours. Du reportage sur comment planter des fèves rouges. Je vous avais donné un rendez-vous dans 8 jours. Là, à cause de la température plus froide, de la pluie, on est comme 13 jours plus tard. Il y a à peu près une vingtaine de plants qui sont sortis. Là, on voit mal, mais on voit la pousse qui essaie de sortir de la terre. Peut-être un petit peu abîmé, mais c'est à cause de la pluie. Eh bien, on se donne rendez-vous lorsque tous les plants auront sorti. Ça prend environ de 8 à 16 jours, 16 jours maximum. Là, ça fait 13 jours, ça veut dire qu'il me reste à peu près 3-4 jours avant de voir si ça va être une catastrophe. Fait qu'on se revoit. On est 48 jours après la plantation des fèves. Et après la 44e journée, les premières fleurs blanches sont apparues. Soit des fleurs blanches ou rouges. Les fleurs et les premiers pods, les premières tiges de fèves. Traité avec un pesticide que j'ai conçu maison, avec l'acide oxalique qui vient des feuilles de rhubarbe, plus de l'argent colloïdal ionique et de l'hydroxyde de cuivre et cuivre colloïdal.
Et c'est une catastrophe parce qu'il y a seulement 36 plants sur 200 qui ont sorti. Donc c'est une très basse moyenne de 18% de succès. Comparé à il y a 2 ans chez mon ami, que j'avais 89% de succès. C'est à cause de la température trop froide et trop de pluie. On peut voir ici les plants. On voit ici une photo des plants il y a 2 ans chez mon ami. Aucune maladie. Regardez-moi ça, ces feuilles en santé. On est à la 67e journée depuis le début de la plantation. Les enveloppes ont commencé à apparaître. Ici, vous voyez sûrement ici. Et il y a différentes longueurs. « 15 jours après, j'avais replanté, donc il y a comme 2 batchs. Ça, c'est parce qu'il y en a encore qui sont en fleurs. La plus haute qui comporte beaucoup d'enveloppes. On est le 29 septembre, ça fait un grand bout que je vous ai pas parlé. Là, on est dépassé, on est la 110e journée de plantation, alors que c'est censé être prête le 105e journée, mais là, à cause du mauvais temps, là, il y a quelques plants seulement qui sont secs. C'est bon de les laisser sécher sur les plants. Ceux-ci sont verts encore. Elle a changé de couleur, devenu plus jaune, un peu, mais sont sont pas secs encore. Exemple de plants qui sont prêts, qui sont secs, si on regarde. Un petit peu croustillant, vous voyez, ça a cassé. Et ce plant-là, j'ai tellement peur que j'aille pas de semences l'année prochaine. Je pense que je vais cueillir ce plant-là tout de suite et le mettre de côté. Eh bien, on va vous montrer comment défaire ça. Bon, c'est assez facile quand même, là. Comme une craque. Là, vous voyez ici, ça s'ouvre. On voit les graines. Et vous voyez ici. Là-dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une 6. Normalement, c'est 4 ou 5. Dans les plus chanceux, c'est 7. Alors, vous voyez, il y en a à peu près 6. Et on les laisse sécher comme il faut. Et ensuite, on les met dans un sac de jute. Et on les fait congeler à peu près au congélateur 2 jours pour enlever la chance de développer un charançon qui appelle le weevil en anglais. Une petite bébite, là, le charançon. Et on va voir au prochain coup la récolte complète. Là. Voir quelle est la production cette année. Bonjour, c'est finalement la dernière séquence pour faire pousser des fèves rouges. Le bilan, ça c'est les cosses. J'ai déjà récupéré au préalablement mes 200 semences. Sont choisies, c'est les meilleures. Et là, ceux-là ici, c'est les semences que je vais manger. Ils sont quand même belles. Et je vais les mettre dans un sac de jute pour les mettre au congélateur. Et là, justement, le bilan, il y a une moyenne d'environ 182 bines par 100 grammes. Donc, j'ai pesé 140 grammes, ce qui donne 1,4 tranches. Ça donne 252 bines, plus les 200 semences que je ne mangerai pas. Ça donne 452 au total. C'est vraiment pas beaucoup. Et divisé par 4,5 fèves par enveloppe, cosse, donnant 100 cosses, divisé par environ 5 cosses par plant. C'est 20 plants. J'avais parlé de 28 plants, mais en comptant les semences que j'ai rejetées parce qu'elles étaient trop vertes, les plants, les cosses, fait que ça me donne encore un résultat plus pire, 10% de taux de réussite. Alors, c'est ça. Fait que c'était pas une belle année cette année, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques bines que je vais manger quand je vais aller m'entraîner à la piscine. Et voilà. Eh bien, merci.